Bonjour et bienvenue dans mon bureau en extérieur pour une deuxième séance sur les probabilités dans laquelle nous allons parler d'événements A et B, d'événements incompatibles et d'événements contraires. Donc pour commencer, on va observer une partie de dés entre deux joueurs et surtout s'intéresser aux paris qui sont faits par ces deux joueurs. Une petite partie de dés. Je te parie que j'obtiens un résultat pair. Et ben moi je parie que ce sera supérieur ou égal à 4. Eh ben on va voir. Perdu. Perdu. Ah, on a perdu tous les deux. Ah, j'ai gagné. Ah, moi j'ai perdu. Ça, J'ai gagné. Perdu, moi. Ah, j'ai gagné. Eh, moi aussi j'ai gagné. Ah, on a gagné tous les deux, là. Donc, le joueur 1 a parié que le résultat obtenu serait pair. On va appeler grand A l'événement obtenir un résultat pair. Donc grand A est réalisé par les issues 2, 4 et 6. Le joueur 2 a parié qu'il obtenait un résultat supérieur ou égal à 4. On va appeler grand B l'événement obtenir un résultat supérieur ou égal à 4. Grand B est réalisé par les issues 4, 5 et 6. Alors on va observer ce qui peut se passer pour les joueurs en fonction des résultats qu'on obtient. Si on obtient le résultat 1, aucun joueur ne gagne. Si on obtient le résultat 2, le joueur 1 gagne seulement. Si on obtient le résultat 3, aucun des joueurs ne gagne. Si on obtient le résultat 4, le joueur 1 et le joueur 2 remportent leur pari tous les deux. Si on obtient le résultat 5, uniquement le joueur 2 remporte son pari. Et si on obtient le résultat 6, les deux joueurs remportent leur pari simultanément. On a donc deux situations où les deux joueurs gagnaient, c'était obtenir 4 et obtenir 6. Si on regarde les issues qui sont communes à A et à B, on retrouve 4 et 6. Cet événement, constitué de 4 et 6, on l'appelle l'événement A et B. Donc l'événement A et B, il est constitué des issues qui sont communes à l'événement A et à l'événement B. Observons maintenant une deuxième partie de dés avec d'autres paris. Et puis, on fait un petit bilan après. On refait une petite partie. Allez, là, je te parie, là, cette fois-ci, que j'obtiendrai un résultat inférieur ou égal à 2. Et moi je parie que ce sera un multiple de 3. Eh ben, on va voir. 3. Gagné. Ouais, ben j'ai perdu. 1. C'est moi qui ai gagné. J'ai perdu. 4. Perdu. Perdu aussi. Donc, le joueur 1 a parié qu'il obtenait un résultat inférieur ou égal à 2. Le joueur 2 a parié qu'il obtenait un résultat qui soit un multiple de 3. Si on regarde ce qui peut se produire en fonction des différentes issues. Si on obtient 1, le joueur 1 gagne. Si on obtient 2, le joueur 1 gagne. Si on obtient 3, le joueur 2 gagne. Si on obtient 4, aucun des joueurs ne gagne. Si on obtient 5, aucun des deux joueurs ne gagne. Et si on obtient 6, uniquement le joueur 2 gagne. Donc finalement, on a trois situations possibles. Soit le joueur 1 remporte son pari, soit le joueur 2 remporte son pari, soit aucun des deux joueurs ne remporte son pari. En revanche, on a une situation qui ne peut pas se produire, c'est que les deux joueurs remportent leur pari en même temps. Quand on a cette situation où les deux joueurs ne peuvent pas remporter leur pari en même temps, c'est-à-dire d'un point de vue mathématique que l'événement A et l'événement B ne peuvent pas se réaliser simultanément, ne peuvent pas se réaliser en même temps, on dit que les événements A et B sont incompatibles. Donc, soit A se réalise, soit B se réalise, soit aucun des deux ne se réalise, mais en tout cas, ce qui est impossible, c'est que A et B se réalisent en même temps. Si on regarde leur constitution, en fait, on n'a aucune issue commune à A et à B. Donc de tels événements, on dit qu'ils sont incompatibles. C'est impossible qu'ils se réalisent en même temps. Allez, dernière petite partie. Bah, je te parie que j'obtiens un résultat pair. Eh ben moi, un pair. J'ai Un gagné. pair. J'ai perdu. J'ai gagné. J'ai encore perdu. 2. J'ai gagné ce coup-ci. Perdu. Alors, on vient d'observer une troisième partie de dés avec des paris. Donc, même chose, on va analyser un petit peu ce qu'on a obtenu. Le joueur 1 pariait qu'on obtenait un résultat pair. Le joueur 2 pariait qu'on obtenait un résultat impair. On va appeler grand A l'événement obtenir un résultat pair et grand B l'événement obtenir un résultat impair. Même chose que les fois précédentes, on va regarder ce qui se passe en fonction des issues obtenues. Si on obtient 2 ou 4 ou 6, c'est le joueur A qui gagne. Si on obtient 1 ou 3 ou 5,
c'est le joueur 2 qui gagne. Donc ici, on a seulement deux possibilités. Soit le joueur A remporte son pari et pas le joueur B, soit le joueur A perd son pari et c'est le joueur B qui le remporte. Il n'est pas possible que le joueur A et le joueur B remportent leur pari en même temps, et il n'est pas possible qu'aucun des deux ne remporte son pari. Donc soit l'événement A est réalisé et pas l'événement B, soit l'événement B est réalisé et pas l'événement A. Dans cette situation, on dit que les événements A et B sont contraires. Donc dire que deux événements sont contraires, ça veut dire qu'on a toujours un des deux événements qui est réalisé et pas l'autre. Il est impossible que les deux se réalisent en même temps et il est impossible qu'aucun des deux ne soit réalisé. Alors on utilise une notation particulière pour les événements contraires. Si on garde A pour le premier événement, le deuxième événement, donc qui est l'événement contraire de A, on le note A bar. Ce qui est important avec la notion d'événement contraire, c'est que la probabilité d'un événement plus la probabilité de son événement contraire, elle est toujours égale à 1, quel que soit l'événement qu'on choisit. Et parfois, quand on cherche à calculer la probabilité d'un événement A, il est plus facile de calculer la probabilité de son événement contraire, et du coup, de trouver la probabilité de l'événement qui nous intéresse.